C'est ma maison la plus solide. Coucou, on continue? Alors, rappelez-vous, dans l'histoire des trois petits cochons, la troisième maison, elle était solide, puisqu'elle a résisté au coup, et elle a résisté aussi au souffle, d'accord? Elle a résisté au vent et au souffle du loup. Mais pour qu'une maison soit vraiment très solide, elle doit résister à quoi encore? Essaye de réfléchir. On a le vent, on a les coups, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il risque de se passer s'il y a beaucoup de nuages, par exemple? Elle doit être résistante à la pluie, exactement, à la pluie, à l'eau donc. Donc regardez ce que je vous ai préparé. Je vous ai préparé, on va faire une expérience. Je vous ai préparé un plateau dans lequel je vais mettre une feuille, je la pose sur le plateau. D'accord? J'ai mis de l'eau. Ici, ça sert à vaporiser de l'eau. Hein, regarde, il y a de l'eau qui coule, d'accord? Donc, zut, j'ai mis de l'eau ici. Alors, maintenant, on va faire un essai. On va voir si, par exemple, la paille résiste à l'eau. Si elle laisse passer l'eau ou pas. C'est-à-dire, résister à l'eau, ça veut dire être imperméable. Être imperméable, ça veut dire que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Comme nous, par exemple, l'eau, quand notre peau elle est imperméable, ça veut dire qu'elle ne rentre pas à l'intérieur de nous. Ok? Donc regardez bien. Je vais mettre de la paille ici. On va voir si la paille, elle est imperméable. Je vais donc vaporiser de l'eau. Faire comme s'il avait plu beaucoup. Ok. Maintenant, vous êtes prêts à regarder? Vous pouvez faire pareil aussi, d'accord? On enlève la paille et on va voir si il y a de l'eau en dessous. Bah, regardez bien. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, mais en général, c'est là où il y avait des petits espaces. Il y a quand même de l'eau partout. Ça veut dire que ça laisse quand même des petits trous un peu partout quand on met de la paille, et c'est pour ça qu'il y a de l'eau. Ok, on essaye avec un autre maintenant. Ok, vous êtes prêts? Alors, j'ai oublié de prendre une serviette. J'arrive. Il faut essuyer à chaque fois notre plateau. Voilà, le petit plateau est sec. Maintenant, je vais mettre les brindilles de bois. On va les mettre bien ensemble, bien serrées. D'accord? Et je vais mettre une autre feuille en dessous. Voilà. Ok? On recommence? On va peut-être mettre un peu moins d'eau, c'était beaucoup d'eau là. Ok, là il y a de l'eau, si tu vois, partout, tout autour. J'enlève le bois et j'observe, tu pourras le faire toi aussi en même temps, que c'est un peu plus sec, mais comme il y a des petits espaces, l'eau passe un petit peu dans les trous. Par ici, il y a un petit peu de trous. Donc, est-ce que c'est vraiment bien d'utiliser le bois? Est-ce que ça va résister vraiment à la pluie, à la neige, à l'orage? Eh bien non, puisque ça va passer dans les fentes, là où il y a des petits espaces. Donc ça ne marche pas. Maintenant, prenons par exemple du papier. Si notre maison est en papier, donc on va le mettre dans ce sens-là.
Voilà. Voilà, on va faire comme ça par exemple, d'accord? Un peu de papier. Je mets de l'eau. Ok. Alors maintenant, je soulève et regardez ce qui s'est passé avec le papier. Le papier, il s'est gondolé. Ça veut dire qu'il a perdu sa forme. Je vais enlever dessous. Oui, là effectivement, ça a bien marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau ici, il n'a pas plu. Et là-dessous aussi. Seulement, regardez l'état de mon papier. Il est devenu tout mou. Il est devenu tout mou. Et probablement qu'au bout d'un certain temps, eh bien le papier, il va être complètement mouillé et il va passer à travers s'il pleut vraiment très très fort. Donc est-ce que celui-ci résiste vraiment à l'eau? Eh bien non, regarde, puisqu'il s'est gondolé. Alors maintenant, on va essayer encore un autre. On va essayer avec un autre, d'accord? Avec du plastique, par exemple. Prenons du plastique. Alors, je vais mettre... Il va pleuvoir sur le plastique. Ah ah! On voit toutes les gouttes sur le plastique. Et regardez, le plastique, il est imperméable. Il a résisté à la pluie, à l'eau. Tu as vu? Le plastique est donc imperméable. Très bien. Et autour du plastique, eh bien, c'est mouillé, mais pas en dessous du plastique. Maintenant, on va essayer avec notre dernier, avec les Lego, les Duplo. Ça aurait pu être de la brique, mais je n'ai pas de brique à la maison. En tout cas, pas de brique que je puisse prendre. Alors, regarde bien. On va faire par exemple comme cela. Ok? Et je vais maintenant faire comme s'il pleuvait. Tu es prêt? Oula, il pleut sur mon ordinateur. Là, ça va pas du tout. Ok, voilà. Alors là, j'ai mis beaucoup d'eau. On va voir si il a plu en dessous. Eh bien non, si tu regardes bien, alors peut-être que toi, tu as du mal à voir, mais en dessous, c'est tout sec. Ça veut dire que le Duplo, il est imperméable. La brique, elle est imperméable. On a donc appris aujourd'hui qu'il y a des matériaux qui sont perméables. Ça veut dire qu'ils laissent passer l'eau à l'intérieur. L'eau, elle passe à l'intérieur. À l'intérieur du bois, il peut y avoir de l'eau aussi, un bois humide. Ou alors, aussi, dans ce cas-là aussi, c'est parce qu'il y avait des fentes. D'accord? Mais il y a des matériaux qui sont plus ou moins imperméables. Donc, le plus imperméable, donc qui ne laisse pas passer l'eau, c'est la brique et le plastique. Très bien les enfants. Tu peux dessiner ce que tu as fait. Coucou, eh bien écoute, après cette expérience-là, on va essayer de voir un petit peu ce que l'on a appris, d'accord? On a appris qu'il y a des matériaux qui sont plus solides que d'autres, des matériaux qui s'envolent avec le vent ou avec le souffle, et des matériaux qui résistent plus à la pluie que d'autres. D'accord? Alors, d'après notre expérience, rappelle-toi, la paille et le papier, ils s'envolent avec notre souffle. On a fait ça, ils s'envolaient. Le bois, le plastique, il s'envole aussi si on souffle très fort. Si on avait eu un sèche-cheveux, il se serait envolé avec le sèche-cheveux. La brique, elle ne s'envole pas, ni avec le sèche-cheveux, ni avec notre souffle.
Ensuite, la paille et le papier, ils se cassent facilement. Il suffit de les couper avec nos doigts. Ça se casse tout seul. Le carton et le bois, ils sont plus solides, mais on peut aussi les déchirer. Ils sont quand même fragiles. On peut les casser avec les mains. Ensuite, les deux briques, est-ce qu'on arrive à les casser? Non. Rappelle-toi, on ne peut pas casser une brique. Donc c'est très solide au cou. Ensuite, le papier et le carton ne sont pas imperméables. Tu as vu, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et après, c'est tout mouillé. La paille et le bois, ils laissent passer l'eau parce qu'il y a des petits trous. Et peut-être quand même qu'au bout d'un moment, quand tu regardes par exemple l'herbe qui est humide, eh bien, au bout d'un moment, ça prend quand même l'eau aussi. Ça veut dire que ce n'est pas imperméable. Le plastique et la brique, ils sont complètement imperméables. D'accord? Voilà, donc tu peux t'amuser à faire cette expérience-là si tu ne l'as pas encore faite.